Aujourd'hui, nous allons passer à résoudre un système d'équations exponentielles. Avant de passer à la résolution d'un système d'équations exponentielles, nous allons rappeler comment on résout une équation exponentielle de ce type d'équation exponentielle. On va dire que lorsqu'on a une équation exponentielle dont on a même base, AUX égale à AVX, si et seulement si UX est égal à VX. C'est la relation qui doit nous permettre de résoudre cette équation exponentielle. C'est-à-dire, lorsque les bases sont égales, les exposants sont égaux. Alors, nous allons passer à résoudre ce système. Ceci veut dire que 3 exposant x plus 1 est égal. Je vais décomposer, je vais trouver l'écriture primaire de 243. 243 est égal à 3 exposant 5. Si on trouve l'écriture primaire, et je passe ici, 2y moins 1 exposant, 2 exposant y moins 1 est égal, je trouve l'écriture primaire de 64. Comme 64 est le multiple de d, il peut s'écrire facilement sous forme de d. C'est d exposant 6. Alors, je peux passer à la résolution de cette équation. Alors, on nous a déjà dit, lorsque les bases sont égales, automatiquement les exposants sont égaux. Alors, comme 3 est égal à 3, ça signifie que x plus 1 est égal à 5. Et comme d est égal à d, ça signifie que y moins 1 est égal à 6. Alors, je peux passer à la résolution de ces équations du premier degré. X plus 1 est égal à 5. Je peux ajouter l'opposé de 1 ici, c'est moins 1. Ceci est égal. Comme j'ai ajouté l'opposé de 1 ici, je l'ajoute aussi au deuxième membre. Y moins 1. J'ajoute l'opposé de moins 1, c'est plus 1. Ceci est égal à 6. Comme j'ai ajouté l'opposé de moins 1 ici, je l'ajoute aussi au deuxième membre. Plus 1. Ça signifie que x plus la somme des deux termes opposés est égale à 0. Ceci est égal à 5 moins 1 égale 4. Alors, j'ai aussi la somme de deux termes opposés. Ça donne 0, y plus 0. Ceci est égal 6 plus 1 qui est égal à 7. Ça signifie que x plus 0 est égal à x. Ça signifie que x égale 4 et y égale 7. D'où la solution pour ce système d'équation est égale au couple 4, 7. C'est-à-dire, pour résoudre un système d'équations, il faut seulement se référer à la théorie de la résolution des équations exponentielles. C'est-à-dire, il faut localiser le système d'équations dans le type d'équation exponentielle. Alors, c'est-à-dire, chaque fois qu'on donne un système d'équations, il y a 3 types de résolution des systèmes d'équations exponentielles. Le premier type, c'est celui-ci que nous avons étudié, dont il se réfère à ce système d'équations. Le deuxième, vous pouvez trouver un système d'équations qui a cette forme, dont vous pouvez trouver que a u de x est égal à b. Quand vous trouvez ce système d'équations de ce type, automatiquement, ça signifie la relation qui doit vous permettre à résoudre ce système d'équations exponentielles. Vous aurez u de x sera automatiquement égal au logarithme de a de b dans la base a. Exemple, je peux donner un exemple rapidement. Quand on a ceci, par exemple, 3 exposant x plus 1 est égal à 5, par exemple. Et ici, vous pouvez avoir d y moins 1 est égal à, je peux avoir, par exemple, est égal à 3. Si vous regardez très bien, même s'il n'y a pas moyen d'écrire 5 sous forme de 3, il n'y a pas moyen d'écrire 3 sous forme de 5 non plus. Il n'y a pas moyen d'écrire d sous forme de 3. Il n'y a pas moyen d'écrire 3 sous forme de d. D'où ceci se réfère à ça. C'est-à-dire, ça signifie automatiquement que vous aurez u de x, c'est x plus 1 est égal au logarithme de b, c'est 5, dans la base 3. Et ça aussi, ça donne aussi y moins 1 est égal au logarithme de 3 dans la base 2. Et à partir d'ici, vous appliquez les propriétés des logarithmes que vous pouvez trouver. Ça signifie que x sera égal à moins 1
plus logarithme de 5 dans la base 3. Et y sera égal à 1 plus logarithme de 3 dans la base 2. Merci beaucoup.